Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un événement sportif important, la finale de la Coupe d'Afrique des Nations U20. On a pas mal d'infos sur ce match très attendu entre le Maroc et l'Afrique du Sud. Ça se joue en Égypte. Notre objectif, c'est simple. Décortiquer un peu tout ça, les enjeux, le parcours des équipes, et puis où et quand regarder ce match décisif. Alors pour commencer, le match c'est aujourd'hui même, dimanche 18 mai 2025. C'est au Stade international du Caire. Le coup d'envoi c'est 21h heure du Caire, heure de la Mecque, aussi Doha, ce qui nous fait 19h au Maroc. Exactement. Et pour ceux qui veulent regarder, c'est sur beIN Sports HD 6. C'est Jawad Bada qui commente d'ailleurs. Et il y a aussi une couverture en direct sur le site Al Jazeera Net. Donc, pas d'excuses pour ne pas suivre. Super. Alors, parlons un peu du Maroc. Ils arrivent en finale après un match assez tendu contre l'Égypte. Le pays hôte, victoire 1-0 jeudi dernier. C'est ce but de Jones El Abdellaoui à la 78e minute qui a fait la différence. Un moment fort, j'imagine. Bah oui, un moment très significatif. Il faut savoir que c'est seulement la deuxième fois que le Maroc atteint la finale de cette CAN U20. La seule autre fois, c'était en 1997. Et il avait gagné cette année-là. En plus, c'était chez eux. Ah oui, exact. C'est vrai que ça remonte. Donc, revenir en finale, surtout en sortant le pays organisateur en demi, ça montre quelque chose. Tout à fait. Et leur parcours avant ça était solide aussi, non ? Premier de leur groupe. Oui, 7 points. Ils ont battu le Kenya, la Tunisie, et puis un match nul 0-0 contre le Nigeria. Et après, en quart, c'était plus compliqué contre la Sierra Leone, si je me souviens bien. Oui, victoire 1-0, mais après prolongation. Donc, ils ont dû batailler, c'est clair. Ça n'a pas été une promenade de santé, comme on dit. Non. Et ce qui est intéressant, c'est que les sources soulignent que c'est la première fois que l'équipe marocaine U20 enchaîne 4 matchs sans perdre dans une même édition du tournoi. Ah, c'est un marqueur de constance, ça. Exactement. Et cette performance, elle leur a déjà assuré la qualification pour la Coupe du Monde U20. Oui, c'est ça, le mondial au Chili, fin septembre, début octobre, c'est bien ça ? C'est ça, du 27 septembre au 19 octobre. Et c'est la 4e qualification du Maroc pour un mondial U20, après 77, 97 et 2005. Une belle performance déjà, acquise donc, mais en face, il y a l'Afrique du Sud. Eux aussi, ils ont dû se battre pour être là, j'imagine ? Absolument. L'Afrique du Sud, ils se sont qualifiés en battant le Nigeria 1-0 dans l'autre demi-finale. Et faut se rappeler que le Nigeria avait tenu le Maroc en échec en phase de groupe, 0-0. Ah oui, c'est vrai. Donc ça suggère que l'Afrique du Sud, c'est du solide aussi, notamment défensivement peut-être. Bah oui, gagner 1-0 contre le Nigeria en demi-finale, ça montre une certaine solidité, une capacité à gérer les matchs serrés. Donc on a vraiment 2 finalistes qui ont fait preuve de résilience, qui n'ont pas eu un parcours facile. Ça promet une belle finale, non ? Tout à fait. Une finale qui s'annonce disputée. Et pendant ce temps, l'Égypte et le Nigeria joueront pour la 3e place. C'est aussi important de le mentionner. Oui, bien sûr. Et ici, on élargit un peu la perspective. C'est intéressant de noter que pour le mondial U20 au Chili, le football arabe sera représenté par le Maroc et l'Égypte. Et ils seront rejoints par l'Arabie Saoudite, qui s'est qualifiée via le championnat d'Asie U20. D'accord, c'est bon à savoir. Donc, pour résumer un peu tout ça avant la fin, on a cette finale Maroc-Afrique du Sud ce soir au Caire pour la CAN U20. 2 équipes qui ont montré de belles choses et du caractère. Pour le Maroc, un parcours déjà historique, une constance nouvelle et la qualification au mondial en poche. Voilà l'essentiel. Oui, et peut-être une dernière petite réflexion pour aller un peu plus loin que le match de ce soir. Cette génération U20 marocaine, elle a non seulement atteint la finale, mais elle s'est qualifiée pour le mondial, et elle l'a fait en montrant une régularité assez inédite pour le Maroc à ce niveau. Alors, au-delà du résultat de la finale, qu'il gagne ou pas, on peut se poser la question, comment est-ce que ce groupe, avec cette expérience, cette mentalité, comment pourrait-il influencer l'équipe A, l'équipe senior, dans les années à venir ? C'est une excellente question, ça. Voilà, c'est une perspective d'avenir intéressante à garder en tête, je pense. Absolument. Une belle génération à suivre. Donc, merci pour cet éclairage. Avec plaisir.